Mes frères, en tant que des hommes, il nous arrive de passer par différentes expériences, heureuses ou malheureuses. Mais dans toutes ces circonstances, la personne de Dieu, surtout dans ses attributs, nous rassure. De manière particulière en rapport avec ses attributs, quand nous passons surtout par des temps durs et difficiles où nous sommes découragés, il y a deux attributs de Dieu qui nous aident. La bonté de Dieu, Dieu qui est bon, et le deuxième, la fidélité de Dieu. Je me propose ce matin de nous parler de la fidélité de Dieu. Et le thème que j'ai choisi, c'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Il n'y a que toi qui mérites honneur, gloire, louange à jamais. Et nous te bénissons. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous ce matin. Et merci de parler à nos cœurs pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes frères, en tant que des hommes, il nous arrive de passer par différentes expériences, heureuses ou malheureuses. Mais dans toutes ces circonstances, la personne de Dieu, surtout dans ses attributs, nous rassure. De manière particulière en rapport avec ses attributs, quand nous passons surtout par des temps durs et difficiles où nous sommes découragés, il y a deux attributs de Dieu qui nous aident. La bonté de Dieu, Dieu qui est bon, et le deuxième, la fidélité de Dieu. Je me propose ce matin de nous parler de la fidélité de Dieu. Et le thème que j'ai choisi, c'est que Dieu est fidèle. Et plusieurs textes dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, soutiennent cela, que Dieu est fidèle. Je nous propose 4 textes, les premiers dans l'Ancien Testament et les 3 autres dans le Nouveau Testament. Deutéronome 32, 4, 1 Corinthiens 1, 9, Hébreux 10, 23 et 2 Timothée 2, 3. Deutéronome 32, 4, 1 Corinthiens 1, 9, Hébreux 10, 23 et 2 Timothée 2, 3. Je lis le premier texte, Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Dans ce texte, Dieu est présenté comme, premièrement, un rocher. Un rocher. La parole de vie dit un solide rocher. Déjà, un rocher est solide, mais il ajoute pour appuyer ce que Dieu est, un solide rocher. C'est-à-dire un appui inébranlable, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas tomber. Un appui. Quelqu'un sur qui donc l'on peut s'appuyer. Un solide rocher a aussi l'essence d'une sécurité. Sécurité. Je peux me cacher derrière ce rocher pour être protégé. Protégé des ennemis, protégé des hommes, même protégé des inondations. Un rocher, une sécurité. Dieu, le solide rocher, c'est-à-dire celui sur qui nos espoirs les plus grands doivent être bâtis. Mon espoir pas dans les hommes, non. Mon espoir pas dans ce que j'ai ou dans ce que je suis, puisqu'il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur leur position sociale, sur leur arrière-plan familial,
sur leurs parents, parce que mon père a de moyens, parce que mon père est riche, parce que mon père est une grande autorité du pays. Je m'appuie sur lui pour ma vie présente, pour ma vie future, pour ma sécurité, pour mon bonheur ici sur la terre. Non, un homme n'est pas un solide rocher. Les solides rochers, c'est qui? C'est Dieu et Dieu seul. C'est lui sur qui nos espoirs les plus grands, tes espoirs les plus grands, mes espoirs les plus grands doivent être bâtis sur Dieu. Sur Dieu. Amen. Et deuxième façon de présenter Dieu, je vais juste retenir ces deux façons. Il y en a plusieurs dans ces textes. On présente Dieu comme un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Il est le rocher. C'est un Dieu fidèle. Fidèle. Un Dieu de constance. Il ne bouge pas, il ne change pas. Il reste constant dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a promis. Peu importe les temps ou les circonstances, il reste comment? Constant. Constant, un Dieu de constance. Il ne change pas selon les temps ou les circonstances. Parce qu'il y a des hommes qui changent selon les temps ou selon les circonstances. Ils changent. Ils changent. Il promet aujourd'hui, mais demain, à cause des circonstances particulières, il change. Il change. Vous avez compté sur lui. Surtout les gens qui se marient. En tout cas, c'est intéressant de ne pas compter sur les hommes. Il faut compter sur Dieu. Dieu peut toucher les hommes pour te faire du bien, mais ne compte pas sur les hommes. Parce que les hommes, souvent, sont inconstants. Inconstants. Constant. Il te promet, il te dit, voilà, je vais te soutenir avec autant d'argent, mais arrivé à la date prévue, il te déçoit, il te dit qu'il n'a rien, ou carrément, il refuse de t'aider. Et vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez encore. Celui qui compte sur les hommes qui sont inconstants pleureront dans leur vie. Est-ce que je me fais comprendre? Mais Dieu est fidèle, c'est-à-dire il est constant. Il est constant. Le deuxième texte, 1 Corinthiens 1,9 dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On soutient que Dieu est fidèle. Le troisième texte, Hébreux 10, 23, je lis dans la version français courant. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Fermement. Ce que Dieu a dit est vrai. Et revenons nous prendre, oui. Il nous a sauvés, oui. Il veille sur nous, oui. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Proclamons. Vous savez que les Hébreux étaient découragés à cause des circonstances qui entouraient leur vie, à cause des persécutions. Ils se posaient des questions sur Dieu, sa puissance, sa fidélité. Et l'auteur leur écrit en disant, gardons fermement quoi? L'espérance que nous proclamons. Pourquoi? Parce que il dit, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Vous voyez? La version Summer dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Restons attachés. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Vous voyez, donc Dieu est fidèle, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Les hommes peuvent être infidèles, mais pas Dieu. C'est ce que Paul veut faire comprendre à Timothée. Si nous sommes infidèles, si les hommes peuvent être infidèles, Dieu reste fidèle, il est constant, il y a une constance en lui. Dieu est fidèle car il ne peut se renier lui-même. La version Parole de vie dit, si nous ne sommes pas fidèles, nous les hommes, si nous ne sommes pas fidèles, bon, ce n'est pas bien d'être infidèle, non? Mais si nous ne sommes pas infidèles, si nous ne sommes pas fidèles, ou si les hommes n'ont pas été fidèles à notre égard, si les hommes nous ont déçus, nos parents, notre fiancé, s'il m'a déçu, si elle m'a déçu, lui, il reste fidèle. Lui, Dieu, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Amen. Jamais. Il ne peut pas faire le contraire. Alors que les hommes
font le contraire parfois de ce qu'ils disent. Il te dit oui, mais au fond de son cœur, il te dit non. Au fait, il te trompe. Il te trompe. Il te nourrit d'une espérance trompeuse. Vous croyez que c'est vrai. Un garçon qui vient vous aimer, qui dit qu'il n'a que vous. Vous et vous seul. Vous savez, je vous aime. Je ne pense qu'à vous. Toutes mes nuits, je ne pense qu'à vous. Mais parfois, si vous examinez bien sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il vous trompe. Est-ce qu'on n'a jamais vu cela parmi les hommes? Des garçons qui ont trompé des filles? Ou des filles qui ont trompé des garçons? N'avons-nous jamais vu cela? Oui. Si, mes frères. Mais Dieu, il reste fidèle. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Bref, à travers ces textes, nous voyons que Dieu est comment? Fidèle. Mais nous pouvons nous poser cette question. À quoi la Bible fait-elle allusion lorsqu'elle affirme que Dieu est fidèle? Notons tout d'abord que la fidélité peut avoir plusieurs sens, ces mots fidélité. Les premiers sens, on peut le rattacher au fait d'être digne de confiance. Être digne de confiance. Un autre élément, c'est être solide dans l'essence de servir d'appui. La fidélité. Servir d'appui, être solide. Un autre élément, quand on parle de la fidélité, comme vous pouvez peut-être le remarquer dans les textes que nous avons lus, donne l'idée de constance, le fait d'être digne de confiance, le fait d'être solide pour servir d'appui, mais aussi l'idée de constance. Ainsi, nous pouvons dire que parce que Dieu est fidèle, il est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Digne. Il ne ment point. Jamais. Les hommes mentent, mais Dieu ne peut mentir. Est-ce que vous comprenez? Les hommes peuvent trahir, mais Dieu ne trahit point. Les hommes peuvent vous décevoir, mais Dieu ne déçoit point. Il est digne de confiance. Nous pouvons donc lui confier notre vie sans avoir peur de se tromper, sans avoir peur d'être déçu. Jamais, jamais. Dieu ne déçoit pas. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne ment point. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne trahit point. Est-ce que vous le croyez? Il ne trahit point. Il ne peut pas vous trahir. Il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas me mentir. 2, parce que Dieu est digne de confiance, l'on peut s'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui. Oui, mes frères, il est celui sur qui l'on peut s'appuyer, sans risque de tomber. On peut s'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui. Le 3e élément, parce que Dieu est digne de confiance, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Qu'a-t-il dit dans sa parole? Ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait. Vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Il le fait, ce qu'il dit dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Comment savoir ce que Dieu a dit dans sa parole? Il faut la lire. Il faut s'attacher à ce qu'il a dit. Donc parfois nos vies sont ballottées à tout vent parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dit. Si nous voulons avoir une foi solide, si nous voulons vivre loin des découragements, n'est-ce pas, et continuer à être debout malgré les temps et les circonstances, nous devons nous fier à Dieu. Mais pour nous fier à Dieu, nous devons connaître ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Il fait ce qu'il dit. J'ai dit, qu'a-t-il dit dans sa parole? Il faut connaître cela. Qu'a-t-il dit? Et que m'a-t-il dit de manière particulière? Vous savez que Dieu nous parle. Dieu peut vous ouvrir les yeux par rapport à votre vie, par rapport à ses attentes pour lui. Dieu peut vous ouvrir les yeux. Ou disons, Dieu peut, n'est-ce pas, venir auprès de vous pour vous parler par rapport aux circonstances qui entourent votre vie, par rapport à votre avenir. Il veut vous orienter, mais vous devez l'écouter. Qu'a-t-il dit dans sa parole? Et que vous a-t-il dit? S'il vous a dit quelque chose, s'il vous a promis quoi que ce soit, il l'accomplira. Il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Un autre élément, c'est que Dieu, si nous disons que Dieu est fidèle, parce qu'il est fidèle, il veille sur sa parole pour
l'accomplir. Il veille, il regarde comment sa parole marche avec le temps. Il est là. Après une semaine, il veille. Il dit, toi, parole que je prononçais sur telle personne, tu vas t'accomplir. Tu vas accomplir. C'est pourquoi j'ai été envoyé. Il veille. Quel que soit le temps, il veille. Quelles que soient les circonstances, il veille que personne ne vienne annuler cette parole. Donc, les projets de Dieu pour ta vie, personne ne peut les changer ou l'arrêter. Personne. Parce que Dieu veille. Ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie, il veille à ce que cela s'accomplisse, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit là où vous habitez. Parce que parfois, on a l'impression que si l'on habite un coin reculé, que Dieu ne me connaît pas, que Dieu ne peut pas me visiter. À Lo-Débar, on est allé chercher qui? Méphibosheth. Très loin. Oublié des hommes, mais pas de David. Vous pouvez être oublié des hommes, mais pas de Dieu. Sa parole pour vous, Dieu veille sur elle pour qu'elle s'accomplisse dans votre vie et en son temps. Si jusque-là, elle ne s'est pas encore accomplie, Dieu veille sur elle. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche pour te toucher. Et Dieu veille à ce que cela arrive dans ta vie. Au moment qu'il a fixé pour toi, il veille sur sa parole. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Parce que Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Au fait, il met tout en œuvre pour accomplir ses promesses. Et n'oublions pas que Dieu a les moyens d'accomplir ce qu'il dit et ce qu'il promet. Il a les moyens. Personne ne peut l'arrêter dans son élan de te faire du bien. Personne ne peut arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. J'ai dit qu'il a les moyens. Il met tout en œuvre pour accomplir sa promesse. Il a les moyens d'accomplir cela. Nous le verrons dans les textes qui vont suivre. Il y a quelques exemples bibliques des hommes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu. C'est pour dire que nous aussi, dans notre vie, nous pouvons expérimenter quoi? La fidélité de Dieu. Toi aussi, tu peux expérimenter sa fidélité, moi aussi. Lisons quelques textes pour découvrir ces hommes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu dans les circonstances de leur vie. Lisons d'abord dans Genèse 17, 19. C'est mieux de lire Genèse 21, 1 à 2 d'abord. Genèse 21, 1 à 2. Je lis dans ma version. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à... Qui est là? À Sarah. L'Éternel se souvint. J'ai pris que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. J'ai pris que Dieu se souvienne de toi et te visite. C'est ma prière pour toi ce matin. Qu'il se souvienne de toi. Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Est-ce qu'il avait dit quelque chose à Sarah? Oui. Et il se souvint de cela. Est-ce qu'il s'est arrêté au point de se souvenir? Non. On dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Vous voyez? Au verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui-même avait parlé. Un texte très éloquent. Dieu se souvint. Mais posons-nous la question, qu'a-t-il dit à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit à Sarah? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Avant de dire à Sarah, Dieu avait visité Abraham. Il lui dit, je te donnerai un fils. Tu seras le père d'une grande multitude. Dieu lui a promis une descendance. Mais des années, 25 ans déjà, rien ne s'accomplit. Est-ce qu'une année? Non. 5 ans? 20? 25 ans. Ce n'est pas facile. On peut dire, voilà, Dieu a menti. Est-ce que Dieu ment? Non. Il ne ment point. Dieu dit, c'est certain, si Dieu s'adresse à Abraham, ta femme Sarah, qu'est-ce qu'il va faire? Tu donneras un fils et tu l'appelleras Isaac. Ta femme Sarah, pas quelqu'un d'autre. Ta femme là. Ta femme, peut-être que tu peux te dire, voilà, elle est stérile. Mais c'est ta femme, c'est seulement elle. Tu penses qu'elle est déjà vieille, mais c'est seulement elle, ta femme, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, ta femme.
C'était bien que Dieu précise, parce qu'il pouvait avoir le regard ailleurs, avec une autre femme, comme ça arrive aujourd'hui. On peut subir la pression de la famille, à gauche et à droite, parce que votre épouse ne vous a pas encore donné des enfants. La famille vient exercer une pression sur vous. La famille n'est pas famille parce que vous avez des enfants. La famille est famille, ou le couple est couple parce que vous êtes mariés, selon Dieu. Et Dieu est d'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Les enfants sont une bénédiction, en fait, quelque chose que Dieu ajoute. Mais les mariages est mariage parce qu'on s'est marié, on s'est unis devant Dieu. C'est les mariages, même si les enfants ne sont pas là ou ne sont pas encore là. Mais attention alors à la pression des autres, à la pression de la famille, au regard des autres. On peut se décourager, on peut regarder ailleurs pour aller vers d'autres femmes. Et je regrette parce que surtout chez nous en Afrique, lorsqu'on n'a pas des enfants, on fait retomber tout sur la femme. Mais parfois lorsqu'on fait des examens approfondis, on va se rendre compte que le problème ce n'est pas elle, mais c'est qui? C'est lui. Et quand c'est le cas, on ne veut plus parler, on ferme la bouche. Ferme la bouche, faisons attention. Veillons sur la pression que l'on peut recevoir à gauche et à droite, parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela, parce qu'on n'est pas ceci, parce qu'on n'est pas cela, parce qu'on n'a pas encore ceci, on n'a pas encore cela. Évitons, mes frères, ne tombons pas dans les pièges, en subissant la pression de gauche et à droite pour nous détourner de Dieu ou nous décourager. Dieu dit à Abraham, ta femme, pas quelqu'un d'autre, ta femme, toi, ton épouse là, ton enfant là seulement, lui, que tu négliges, tu penses que rien de bon ne peut sortir de lui, mais Dieu dit lui, quelque chose de bon va sortir de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Ta femme, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Le nom est même venu de Dieu, magnifique. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Vous voyez? Isaac. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans 18:10, la Bible ajoute quelque chose. 18:10. Lorsque les anges sont venus auprès d'Abraham et que ceux-ci ont été bien reçus, et que celui-ci les a bien reçus, au verset 10, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi. Qu'est-ce que je ferai? Je reviendrai. Je suis venu aujourd'hui, mais je reviendrai. Je suis venu aujourd'hui, tu n'as rien vu, mais il y a la promesse sur toi. Je reviendrai. Est-ce que vous me suivez? Je reviendrai vers toi quand? À la même époque. Et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Et plus loin, on va dire que Sarah a fait quoi? Il a même ri. Parce que c'est impossible. Impossible. C'est un menteur. À mon âge, avoir encore des enfants. Vous voyez qu'elle a déjà perdu espoir, n'est-ce pas vrai? Perdu espoir. Mais Dieu dit quoi? À la même époque. Aujourd'hui, tu n'as encore rien vu, mais la parole est attachée à toi. La promesse est attachée à toi. Et vous voyez comment Dieu a veillé à ce qu'à la même époque, l'année suivante, que la parole fasse quoi? S'accomplisse. Vous voyez que Dieu veille. Il a prononcé. Et à la même époque, Sarah a touché un enfant. Au verset 14, il est dit, verset 14, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Amen. À la même époque. À la même époque. Une circonstance difficile, plusieurs années après, l'enfant ne vient pas et ils vieillissent. Or, lorsque l'on vieillit, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'enfanter, capable de concevoir. Mais j'ai dit que Dieu a les moyens de sa politique. Lorsqu'il promet, il met les moyens en jeu pour que sa promesse fasse quoi? S'accomplisse. S'accomplisse. Il fait. On voit dans ces textes trois aspects par rapport à la fidélité de Dieu. On voit d'abord ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Dieu a dit qu'à la même époque, Sarah aura un fils.
Et déjà longtemps avant, Dieu parlait à Abraham et l'on dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Vous voyez, il fait ce qu'il dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, il le fera. Tu peux t'appuyer sur cette parole. Seulement sois sûr que la parole que tu as reçue est venue de Dieu. Parce que tu peux te tromper. Un enfant de Dieu est sage. Il se laisse éclairer par Dieu. Il ne croit pas à n'importe quoi. Parce que des prophéties peuvent venir. Les gens peuvent vous dire des choses et vous pensez que ça vient de Dieu. Je ne suis pas contre les prophéties. Seulement, vous devez vous rendre compte que la parole qui est sortie est venue de Dieu. Que la conviction que vous avez est venue de Dieu, pas de Satan, pas de vous-même. Parce que l'homme peut aussi être source d'inspiration pour lui-même. Les circonstances peuvent être source d'inspiration pour vous-même. Même Satan peut vous inspirer des choses et vous croyez que cela vient de Dieu. Soyez sages. Je me fais comprendre. Soyez sages. Ne vous laissez pas tromper. Parce que vous pouvez croire une parole qui n'est pas venue de Dieu. Vous vous appuyez sur cette parole et plus tard, vous êtes déçus. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, que dans ma famille, il est arrivé un moment que l'une de nous était grosse. Il semble qu'elle portait un enfant mâle. Et qu'avant qu'elle ne tombe grosse, une prophétie était sortie. Son pasteur, semble-t-il, lui avait dit qu'elle va concevoir d'un enfant mâle. Et c'est aussi, il s'est rendu compte que l'enfant qu'elle portait était un enfant mâle. Vous êtes avec moi? Alors qu'elle devait accoucher, en tout cas, les douleurs de l'enfantement ne se sentaient pas. Les médecins lui ont parlé en disant, il faut une césarienne. Sinon, l'enfant va mourir. Et vous-même aussi, vous risquez. Elle a résisté, elle a dit non. Moi, Dieu m'avait dit que je concevrais, j'aurais un enfant mâle et je donnerais au monde cet enfant sans problème, sans passer par la césarienne. Les temps passaient, plus le temps passait, plus elle avait mal. Et nous sommes allés la voir avec papa Ferdinand, c'était je pense un mardi. On lui a parlé en disant, si Dieu veut vraiment que cet enfant sorte par la voie basse, même sur la table de l'opération, l'enfant sortira. Mais vous, allez-y. Allez maintenant. Non, pasteur, j'attends. Dieu m'avait dit. Dieu t'a dit, mais si Dieu t'a dit, va. Dieu accomplira sa parole, même sur la table, là, l'enfant va sortir. Non, pasteur. Je parlais aux autres, influencez-la positivement pour qu'elle accepte. Il ne restait plus que quelques minutes, parce que les médecins lui ont donné un délai. Il ne restait plus que quelques minutes. Mais elle a résisté, mes frères, elle a résisté. Je pleurais. Je dis, mais ça c'est quelle prophétie? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais finalement, et elle et l'enfant sont morts. Faites attention. Soyez sûrs que la parole qui est sortie est venue de Dieu. Et si elle est venue de Dieu, elle s'accomplira certainement. Faisons attention. Est-ce que je me fais comprendre? Je l'ai dit parce que souvent, lorsqu'on parle aux gens, l'on croit que l'on manque de foi. Mais frère, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il utilise les moyens qu'il veut. Ce n'est pas à nous de montrer à Dieu ce qu'il a de mieux à faire pour nous. Lui connaît ce qu'il a à faire de mieux pour nous. Et laissons-nous guider par lui. Le voix de Dieu dans nos vies peut passer même par des temps durs. L'on pense que Dieu nous a abandonnés, mais non, il est avec nous. On a insisté. On a pleuré, mes frères. Va! Finalement, je lui dis, moi aussi, je suis pasteur. Mais je te dis, va! Tu vas te sauver toi-même et sauver l'enfant que tu portes. Elle a refusé. On est parti, quelques minutes après, on va nous dire que tout a dégénéré pour elle. Elle est morte. L'enfant aussi. Quelle perte. Moi, je dirais inutile. J'ai encore dit ici qu'il y a une cousine, je l'ai déjà dit ici, qui était dans une secte. Et chez elle, la transfusion est interdite.
Il est malade. Le médecin veut faire la transfusion, elle le refuse. Ses parents refusent. On pouvait la sauver sans problème et simplement par une transfusion. Mais elle refuse. Dieu a dit. La parole de Dieu dit. Est-ce que la parole de Dieu est contre les médecins et la médecine? Non. Dieu, c'est le premier médecin. Mais s'il permet qu'il y ait des médecins, il peut passer par des médecins pour nous guérir et il peut même nous guérir sans médecin. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas manquer de foi que d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas manquer de foi. Ce n'est pas manquer de foi. Ce n'est pas vous de dire, Seigneur, guéris-moi sans médecin. Non, il peut le faire. J'ai vu des gens être guéris instantanément, après une prière, instantanément. La douleur partie. Et la personne est guérie. En tout cas, quand j'étais jeune, j'ai prêché beaucoup dans des hôpitaux. Moi, avec les autres amis, nous étions encore tout petits. Nous allions dans les hôpitaux pour distribuer des livres, des Bibles, des GDR, et pour prier pour des gens. Mes frères, que des miracles. Des gens qui sortent de l'hôpital guéris. Mes frères, Dieu guérit. Il peut les faire instantanément. Il peut aussi passer par des médecins. On dit qu'on te transfuse. Elle refuse. Sa famille refuse. Et elle meurt. Et les gens commencent à pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Vous saviez que sans la transfusion, qu'elle allait mourir, n'est-ce pas? Et maintenant, vous pleurez pourquoi? Remerciez le Seigneur en disant, Seigneur, ta servante est morte parce qu'elle voulait obéir à ta parole. N'est-ce pas vrai? C'est logique, n'est-ce pas? Rassurez-vous que la parole que vous avez reçue est vraiment venue de Dieu. Qu'elle ne contredise pas les Écritures. Encore plus, il faut connaître aussi ces Écritures. Qu'elle ne les contredise pas. Qu'elle ne contredise pas même la logique. Est-ce que là ensemble? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, n'est-ce pas, qu'il va bénir, qu'il va guérir, qu'il va lui donner un enfant. Et l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Si Dieu vous a donné une parole, une promesse, sachez que cette promesse s'accomplira. Mais j'ouvre une parenthèse, une autre parenthèse ici. Il y a des promesses qui sont conditionnelles. Ce n'est pas que parce que j'ai la promesse de Dieu sur moi que je dois vivre comme je veux. Non. La Bible dit, si tu obéis, n'est-ce pas vrai? Si tu obéis, si tu observes ma parole, voilà ce que je ferai pour toi. Reste obéissant, attaché à Dieu. Et la parole que tu as reçue de Dieu, sa promesse, va s'accomplir. Amen. Va s'accomplir. Quand? Je ne sais pas. Il fait ce qu'il dit. Il a promis. J'ai dit que Dieu veille sur sa parole. On dit au temps fixé. Au temps fixé. Dieu avait fixé un temps. Et au temps fixé, la parole s'est accomplie. Amen. Et un troisième aspect, c'est que Dieu tient ses promesses. On en a parlé car il en a les moyens. La Bible dit, elle enfanta un fils à sa jeunesse. C'est ça? À sa vieillesse. Ce qui est impossible, naturellement parlant, mais parce que Dieu avait promis, il a mis tout le moyen en jeu pour que la promesse s'accomplisse. Amen. Comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Même si nous ne voyons pas comment la parole va s'accomplir, mais Dieu en a les moyens. Même si nous ne voyons pas quand la parole, la promesse de Dieu va s'accomplir, Dieu veille sur sa parole au temps fixé. Il y a toujours un temps fixé. Et je sais que pour toi aussi, il y a un temps fixé. Un temps fixé. Dieu va te visiter et Dieu va te faire de bien. Amen. Un autre texte, 1 Roi 8, 20. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David. Ici, c'est Salomon qui parle. À la place de David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est la première phrase. L'Éternel a fait quoi? A accompli la parole qu'il avait prononcée. Vous voyez? Il a prononcé une parole sur Salomon, que c'est celui qui va naître de toi. C'est celui que je vais élever à ta place et c'est celui qui va me bâtir une maison. Les choses se sont accomplies et Salomon peut le constater, peut le remarquer et peut le publier.
Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône de David, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de qui? De l'Éternel. Relevons deux idées ici. La première, c'est que Dieu avait promis, et puis Dieu a fait quoi? A réalisé. La seconde, c'est que Salomon savait la promesse attachée à sa vie. De prendre la place de son père, ce qui était déjà chose faite, mais aussi de faire quoi? De bâtir la maison. Est-ce que vous comprenez? De bâtir la maison. Il s'est décidé, lui. Il dit, Seigneur, je suis là, comme un instrument entre tes mains. Accomplis ta parole par moi, je vais bâtir. Tu m'as dit de bâtir, je fais quoi? J'ai bâti. Il y a eu une collaboration entre Salomon et Dieu pour que la promesse fasse quoi? S'accomplisse. Il y a aussi une collaboration. Lorsque vous êtes conscient de ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Amen. Il y a toujours la part de l'homme pour que la promesse s'accomplisse dans son entièreté et librement. Il est conscient et il collabore avec Dieu pour bâtir. Lorsque vous savez ce que Dieu attend de vous, il faut le faire. Amen. Faites-le. 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 Un dernier texte, Acte 13, 32 à 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant qui? Jésus. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Dieu a fait la promesse à nos pères que le Messie va venir. Et le Messie est venu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a promis, Dieu a réalisé. Mais entre la promesse et la réalisation, il s'est passé combien de temps? Des siècles et des siècles. Est-ce que vous êtes avec moi? Des siècles et des siècles. Est-ce que Dieu est fidèle? Oui. Même après tant de temps, la promesse est accomplie. C'est important d'être patient. Ceux qui sont impatients n'expérimentent pas la faveur de Dieu. Parce que le mariage ne vient pas vite. Vous voulez vous débrouiller vous-même. Parce que les portes ne s'ouvrent pas vite. Vous voulez les ouvrir vous-même. En allant même consulter des féticheurs, des magiciens, pour forcer la porte. Non. Il faut être comment? Patient. 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 La promesse faite, la promesse réalisée, mais entre la promesse et la réalisation, j'ai dit qu'il s'est passé des siècles. Et l'on dit que Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. On dit la promesse faite à nos pères. Mes frères, il y a des promesses qui ne pourront s'accomplir que dans la vie de nos enfants. Et nous devons être donc des porteurs de promesses. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous serons des porteurs, ou nous sommes des porteurs de promesses, des promesses qui vont s'accomplir dans nos vies, mais aussi des promesses qui plus tard, des années après, même après nous, des promesses qui peuvent et qui vont s'accomplir dans la vie de nos enfants. C'est important que des parents s'attachent à Dieu pour que la grâce de Dieu s'attache aux enfants. Je me fais comprendre? Très important. Des promesses qui se sont accomplies dans la vie des enfants. J'ai dit après combien de temps? Après des siècles. C'est juste pour affirmer que Dieu est fidèle. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle. Et laissez-moi, n'est-ce pas, ajouter un autre texte, 2 Thessaloniciens 3:3. L'apôtre Paul dit, en parlant aux Thessaloniciens, il dit « Le Seigneur est fidèle ». Voilà comment il commence la phrase. « Le Seigneur est fidèle ». Il les rassure déjà. Quelles que soient les persécutions par lesquelles vous passez, le Seigneur est comment? Fidèle. Il vous affermira. Il vous rendra fort. Vous ne tomberez pas. Non. Il vous affermira. Mon frère, vous ne tomberez pas. Ma soeur, vous ne tomberez pas. Dieu vous affermira. Même dans votre marche avec Dieu, vous ne tomberez pas. Il vous affermira. Il est fidèle. Nous avons commencé avec lui. Nous arriverons. Jusqu'au jour du retour de Jésus, nous serons fermes. Parce que c'est lui qui nous a sauvés et fidèle. Il nous affermira. Il nous affermira. Paul dit, il vous affermira et vous préservera du malin. Il vous préservera de Satan. Peu importe ses manœuvres contre vous, ça ne réussira pas. Dieu vous préservera. Mes frères, Dieu nous préserve du malin. Dieu nous accorde la victoire dans nos combats.
Est-ce que vous le croyez? Il est fidèle. C'est pour dire que nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur lui pour qu'il nous affermisse, pour qu'il nous préserve du malin, pour qu'il continue à marcher avec nous. Dieu est fidèle. Amen. Notons, mes frères, que parce que Dieu est fidèle, 3 attitudes nous sont exigées. Je parlerai de la première attitude aujourd'hui et les 2 autres le dimanche prochain. Parce que Dieu est fidèle, 3 attitudes nous sont exigées. La première, nous devons lui faire confiance. Confiance. C'est-à-dire avoir une conviction intime qu'il ne ment point. Très important. Il ne ment point. Et la Bible affirme que Dieu ne ment point. Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, pour tromper, non. Il ne ment point. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Avoir une conviction intime que sa parole est vraie, ce n'est pas au niveau de l'intelligence, parce que l'intelligence peut même nous tromper, mais au niveau intime, une conviction ferme. Au fond de nous-mêmes, nous croyons fermement, quel que soit le temps, les circonstances, que Dieu ne ment point, que sa parole est vraie, qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Ah oui, il est ce qu'il dit qu'il est, qu'il fait ce qu'il promet. Une conviction au fond de nous-mêmes. Une conviction que dans ma vie, Dieu agira. Que Dieu me soutiendra. Que Dieu m'ouvrira de portes. Une conviction intérieure que parce que je marche avec lui, dans ma vie, il agira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu agira dans sa vie? Que Dieu le soutiendra dans sa vie? Oui, mes frères. Nous devons lui faire confiance. C'est-à-dire, encore, être convaincu que ses projets pour ma vie s'accompliront. Oui, les projets de Dieu pour ma vie vont s'accomplir. Les projets de Dieu pour votre vie vont s'accomplir. Et les projets de Dieu pour cette église s'accompliront. Tout en Dieu souhaite notre bien. Est-ce que vous le croyez? Tout en Dieu veut notre bien, notre avancement. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu connaît le projet qu'il a formé sur vous. C'est un projet de malheur, c'est un projet de bonheur, un projet de paix. De paix. C'est donc important, mes frères, parce que Dieu est fidèle, que nous puissions lui faire confiance toute notre vie, sans douter, sans douter. C'est pour cela qu'il est important de chasser les doutes, de chasser les inquiétudes par rapport à notre intelligence. Nous pouvons vraiment nous inquiéter lorsque les circonstances sont contraires, mais ne nous laissons pas troubler par notre intelligence, mais que notre foi, notre confiance en Dieu demeure ferme. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est fidèle? Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur? Bénissons-le parce qu'il est fidèle d'abord. Tu dis, Seigneur, tu es fidèle. Tu es digne de confiance. Je peux m'appuyer sur toi pour ma vie présente. Je peux m'appuyer sur toi pour mon avenir. Y a-t-il quelqu'un qui tremble pour sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui a peur de l'avenir? Y a-t-il quelqu'un qui doute pour sa vie, pour son avenir, pour son mariage? Disons, Seigneur, tu es fidèle. Bénissons son nom. Concentrons-nous sur lui. Lui qui est fidèle et bénissons son nom. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.